Une petite ambiance un petit peu tamisée afin de parler d'un sujet tamisé. Bon, ça veut rien dire. Ça va toi? Moi, ça va extrêmement bien. J'ai oublié mes lunettes, enfin, je les ai oubliées, je les ai perdues. Voilà. Est-ce que c'est une anecdote qui vous intéresse? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien en ce 29 décembre 2022, normalement, si je ne fais pas les choses dans le désordre. J'espère que du coup tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui on va parler de Robert Downey Jr. Pour ceux qui l'auraient oublié, Robert Downey Jr. c'est Iron Man dans Iron Man 1, Iron Man 2, Avengers, attendez je vais essayer de tous les citer. Attends, Avengers, après il y a eu Iron Man 3, après il y a eu Avengers l'ère d'Ultron en 2015, en 2016 il y a eu quoi, Civil War, Homecoming, Infinity War et Endgame, je crois, 9 films. C'est déjà bien. Mais apparemment, il serait de retour. Alors, selon My Time to Shine, donc il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. D'ailleurs, il y a pas mal de petites choses qui... Voilà, on va commencer en disant qu'on va parler de Robert Downey Jr., mais selon My Time to Shine, Ben Affleck, ben Affleck devrait jouer un personnage chez Marvel Studios. En tout cas, reformulons, il aurait eu des discussions afin de jouer un personnage du nom de Dario Hager. Je suis en train de regarder en fait en même temps et je vais essayer de vous trouver une petite photo de Dario Hager pour vous montrer qui est ce personnage-là. Parce qu'en réalité, il est un peu bizarre parce que ça a l'air d'être une sorte de centaure. C'est un peu bon, on s'attendait pas forcément à un personnage comme celui-ci pour Ben Affleck si jamais il rejoignait le côté Marvel, même s'il a déjà joué dans un film Marvel. Et je vais vous le montrer de suite. Je l'enregistre juste, hop là, comme ça, parfait. Je vais vous le glisser dans 30 secondes en mode studio, c'est parfait. Et là, on prend l'habitude de mettre des photos et de changer un peu les trucs en temps réel. Donc normalement, Ben Affleck sera en pourparlers pour jouer ce mec-là. Alors, essayons de se renseigner un petit peu sur qui est ce Dario Hager. Dario Hager est le fils de riches parents grecs, blablabla, on s'en fout. Il est lié à Thor, il est lié au Shield, et il est lié surtout à Thor en réalité. Et apparemment, selon My Time to Shine, ce personnage-là, donc qui devrait être joué, en tout cas selon les négociations qui existent entre l'acteur et le studio, donc devrait être joué par Ben Affleck, qui a déjà joué, donc comme je vous l'ai dit, du côté de Marvel, non pas du MCU mais de Marvel, il a déjà joué notamment Daredevil, donc dans le film. Mais, donc il y a eu ça, ensuite il y a des rumeurs comme quoi Liv Tyler pourrait revenir en tant que Betty Ross. Pour le coup, ce n'est pas du tout illogique quand tu sais que le leader revient dans Captain America New World Order, quand tu sais qu'il y a William Hurt qui était revenu dans le rôle du Général Ross et que maintenant ça va être le personnage donc enfin le personnage, l'acteur donc Harrison Ford, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce serait la continuité logique. Espérons un jour avoir un film Hulk, parce que là, frère, à un moment donné, faut le faire. Enfin, ça urge, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on l'aura jamais, parce que je pense pas qu'après Secret Wars, Mark Ruffalo continue à jouer Hulk. Et si tu fais un film Hulk sans Mark Ruffalo qui joue Hulk, bah, ça pose un petit problème. Mais on va parler là d'un projet que j'attends bizarrement énormément. C'est Armor Wars. Alors je vais essayer de vous reparler vite fait de ce programme-là. Armor Wars a été de base annoncé en 2020 lors du Disney Investor Day, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais essayer d'ailleurs de vous retrouver le premier logo, parce que bon, il n'est pas très beau, mais voilà, pour vous montrer aussi l'évolution du projet. Alors je crois que c'est ce logo-là. Attendez, parce que j'ai beaucoup de Armor Wars. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Je vais vous le montrer. Bon, vous allez voir qu'en réalité, il est pas hyper beau. On va pas se mentir. Donc ça, c'était le premier logo, Armor Wars, donc, qui a été annoncé là, en 2020 lors de la... comment on appelle ça? Bah du coup du Disney Investor Day. On savait que Don Cheadle allait être le personnage principal et le pitch de base c'est quand les armures du côté de Iron Man sont entre de mauvaises mains. Ok, j'accepte. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, sachant qu'on sait... Merde, pourquoi ça s'est lancé comme ça? Sachant qu'on sait qu'il y a Damage Control, donc est-ce que Damage Control aura une incidence là-dessus? Parce qu'on sait que Damage Control de toute façon était de retour dans She-Hulk, dans Miss Marvel, et également du côté de Secret Invasion. On sait que Damage Control, puisque c'est dans le trailer, sera dans la série Secret Invasion. Mais donc, concernant la série Armor Wars, faut savoir que c'est devenu un film.
qui n'a pas de date précisément, mais par rapport au planning que l'on peut avoir, Armor Wars semble être un projet qui va se concentrer sur 2025. Alors, est-ce que ce sera avant The Kang Dynasty, est-ce que ce sera après? À voir. Mais du coup, Armor Wars devrait être plutôt intéressant, dans le sens où enfin Roddy aura son programme solo, et en plus de cela, selon les dernières rumeurs donc lancées par My Time to Shine, encore une fois, il faut faire attention, mais Robert Downey Jr. devrait être dans ce film-là. Alors tu me diras, oui, mais Robert Downey Jr., il joue Iron Man, et Iron Man, il est mort. Oui. Mais j'ai envie, alors, d'être pas forcément très gentil avec Robert Downey Jr., mais Robert Downey Jr., depuis qu'il joue Iron Man, évidemment c'est une immense star, tout le monde le connaît, mais tout le monde le connaît maintenant pourquoi? Pour Iron Man. Maintenant qu'il a arrêté de jouer Iron Man, alors oui, il est dans le prochain Nolan, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est déjà plutôt bien. Robert Downey Jr., sachant que ce genre d'acteurs maintenant devrait être les acteurs principaux des films dans lesquels il joue, mais il a fait Le Voyage du Docteur Dolittle, il a fait All Star Weekend de Jamie Foxx qui est sorti, qui n'est pas sorti, mais d'ailleurs pourquoi c'est pas sorti? Attends, ça n'a aucun sens. Le tournage a eu lieu en octobre 2016. Le film sort en 2022. Je comprends pas. Ah non, il a toujours pas de date de sortie annoncée alors que le film a été tourné en 2016. Ok, d'accord. Et il va donc jouer dans Oppenheimer. Jusque-là, ok. Il devrait jouer un des personnages principaux. Ok. Mais sa carrière, pour l'instant, depuis qu'il a quitté le rôle d'Iron Man, alors peut-être qu'il a voulu faire une pause parce que c'était peut-être un petit peu intense pour lui, mais il n'a pas fait grand-chose. Et je pense que inconsciemment, il a quand même envie de revenir. Parce qu'il sent que. Alors, je dis pas que le MCU commence à redevenir incroyable, parce que ne l'oublions pas, on a quand même eu une année 2022 en demi-teinte. En tiers-teinte, même si ce n'est pas français, mais t'as compris. Dans le sens où c'était très étrange d'avoir certains projets, comme She-Hulk ou Thor Love and Thunder, qui étaient vraiment mauvais. Donc, c'est vrai que ça a pu partir sur une pente descendante, mais on peut rappeler quand même que Robert Downey Jr., voilà, il n'a pas fait énormément de projets ces dernières années, et peut-être que justement l'accumulation de, de ces différents projets Marvel l'a peut-être un petit peu saoulé à un moment donné, peut-être que là, ça lui manque, sachant que du coup on parle d'Armor Wars, mais on parle aussi d'un autre Wars, puisque normalement, selon My Time to Shine, il devrait être apparemment pour sûr, prendre avec des pincettes, mais pour sûr, il devrait être dans le film Secret Wars, donc Avengers Secret Wars qui devrait sortir donc en 2026, ce qui n'est pas du tout illogique dans le sens où ils font revenir Hugh Jackman, ils font revenir Deadpool, enfin bref, ils font revenir quand même pas mal de personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ou d'acteurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, donc c'est normal qu'ils le reprennent lui, même si est-ce que justement ça va pas être un petit peu dommage d'avoir un Tony Stark sachant qu'on l'avait connu avec le claquement de doigts. Là, si on te parle d'Armor Wars, sachant que c'est censé se passer après, est-ce qu'on n'aurait pas des flashbacks? Est-ce qu'on n'aurait pas un lien avec Iron Heart, notamment avec des hologrammes? Je dis n'importe quoi, parce que dans les comics, je crois que Iron Heart, elle est connectée à, euh, à Tony Stark par rapport à un hologramme. Alors, ça m'étonnerait que Robert Downey Jr. joue dans Iron Heart, mais ça aurait pu être hyper intéressant. Mais, du coup, apparemment, il serait donc dans Secret Wars, pour sûr, mais il aurait fait possible, ou en tout cas, je crois qu'il est en discussion pour tourner des sortes de caméos dans ce film d'Armor Wars. C'est pas illogique, dans la diégèse, après de revoir Robert Downey Jr. dans un programme Marvel, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément là. Après, à voir, bien sûr, au moment voulu. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Alors, je regarde vite fait s'il n'y avait pas d'autres news, mais enfin de news, des rumeurs. Encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, mais je crois que c'était tout. Non, c'était tout. Il y avait juste, ouais, Nova devrait être un film et pas une série. Et elle a, Will ou elle, My Time to Shine, du coup, a repartagé, enfin, retweeté un tweet qu'elle avait mis en 2022, mais en octobre, en disant que le Silver Surfer devrait être un film. Ça fait beaucoup de films. À voir, encore une fois, faut faire attention à tout cela. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo en lien avec Robert Downey Jr., donc le retour d'Iron Man. Peut-être, ce sera plutôt intéressant. Je vous fais, enfin, je vous laisse l'espace commentaire bien évidemment pour en débattre les uns avec les autres, et je lirai, comme d'habitude, je le fais, tous les commentaires, même si je ne suis pas là à commenter tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, pardon. Je suis là en les lisant. Bref, je vous fais des bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.